C'est toujours une joie pour nous d'être en votre compagnie, comme vous le savez, pour cette émission Porteuse de vie. Aujourd'hui encore, on aura un thème sur ce plateau. Et pour le découvrir, nous faisons maintenant un clin d'œil à Maman Daplex pour la rubrique L'introïde. Maman Daplex. Shalom Dani. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci alors. Je vous salue également. Shalom à vous, chers amis de LMTV. Quel plaisir pour nous de vous revoir aujourd'hui. Silence total. Tabou dans la plupart des cultures africaines. Pourtant, il est essentiel à la socialisation de nos enfants. Mal informés, ils se jettent souvent dans la gueule du loup. Grossesse par-ci, grossesse précoce par-ci, MST par-là, sida et drogue par-là. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons mettre les pieds dans le plat, nous voulons briser ce tabou. Vous l'avez déjà imaginé, nous voulons parler de l'éducation sexuelle des enfants. Briser ce tabou, c'est ce que nous allons faire au cours de cette émission, durant 26 minutes. Merci, Maman Daplex. On parle, on l'a dit, de l'éducation sexuelle de l'enfant. C'est important de le faire. Oui, très. Alors, pour en parler, nous avons, en plus de Maman Daplex, nous avons des invités sur ce plateau. Madame Anoma Monique, shalom. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, vous êtes enseignante et conseillère en relation d'aide. En effet. Vous rencontrez souvent des enfants pour... dans le cadre de ce genre de problème en rapport avec la sexualité? Souvent, très souvent. D'accord. On va en parler tout à l'heure. Et nous avons un homme sur ce plateau avec nous, le pasteur Abélé Louis. Shalom, pasteur. Shalom. Alors, vous allez bien? Très, très bien par la grâce de Dieu. Ça vous fait quoi d'être avec les femmes? C'est une atmosphère de joie. D'accord. On va échanger. Et puis, à la fin, on verra. On verra, par la grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur pour votre présence, pasteur. Merci. Et nous avons avec nous Paul Félicia qui est toujours là, à son même poste. Ah oui, toujours là, présente à mon poste, comme tu l'as dit. Shalom Daniel. Ça va? Fidèle. Oui, ça va, ça va. Aujourd'hui, on aura la réaction de l'internaute. Exactement. On aura à découvrir un courrier, c'est ça? Un petit courrier en rapport avec la thématique. Et ensuite, on va parler de ma rubrique, le bon à savoir. Bon à savoir. Voilà, restez en notre compagnie. Nous ouvrons maintenant le petit débat. On parle d'éducation sexuelle de l'enfant. Alors, Maman Daplex, qu'est-ce que l'éducation sexuelle de l'enfant? L'éducation sexuelle d'abord. Hein. Oui, je pense que l'éducation en général, n'est-ce pas, éduquer, c'est poser un cadre. Poser un cadre pour l'enfant, donner des valeurs, donner une vision. En tout cas, c'est poser un cadre. Donc, pour ce qui concerne l'éducation sexuelle, c'est dans le même sens là. Informer l'enfant dès son bas âge sur la question de la sexualité. C'est ça. L'informer, l'avertir, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'il tombe dans les travers. C'est comme une voie avec des panneaux de signalisation. D'accord. Pour éviter qu'il y ait des accidents. Pour que l'enfant marche dans ses voies. Pour que l'enfant, voilà, marche dans ses voies et que dans ce domaine, il ait une bonne identité en grandissant. Ok, merci Maman Daplex. Je me tourne vers Maman Anoma. Bon, j'irai dans le même sens que Maman Daplex pour dire que éduquer, c'est inculquer des valeurs à un enfant. Non seulement, c'est de lui montrer la voie à suivre concernant sa vie de tous les jours, son comportement dans la société, tout ça. Et il faut lui transmettre des principes et l'amener à la pratique même de ces principes-là, de telle sorte que ces principes-là deviennent pour l'enfant des habitudes. Et ces habitudes-là, une fois mises en place, vont permettre à l'enfant de se forger un caractère. Amen.
D'accord, merci. Maman Anoma, on a parlé de l'éducation générale, mais l'éducation sexuelle, c'est la même chose. Hein? Oui. Pour l'éducation sexuelle, c'est de donner à l'enfant un ensemble d'informations, verbales et non verbales, sur son identité sexuelle, et sur son anatomie, et puis sur l'appareil génital, bien sûr. Et c'est dans le but de prévenir déjà des abus, et dans le but aussi d'évancer les apparitions des signes avant-coureurs de la puberté, lui expliquer la différence de genre fille-garçon, et puis lui montrer le bon chemin à suivre par rapport au comportement. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est surtout ça. On a fait un peu d'anatomie avec vous tout à l'heure. On va se tourner vers le pasteur. On aurait pu commencer par vous. C'est la galanterie. C'est la galanterie. La galanterie. Si on était des hommes, on allait donner la parole à la femme. Mais non, on aurait dû faire aussi autant. On vous donne maintenant la parole, pasteur Abélé. Qu'entendez-vous par éducation sexuelle? Merci, madame. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai parcouru plusieurs ouvrages ce matin. Et j'ai vu plusieurs définitions dans les bouquins. La meilleure que je puisse retenir, à mon avis, celle-ci. Le livre dit l'éducation sexuelle, c'est l'ensemble d'instructions relatives à la sexualité humaine. D'accord. Elle comprend l'étude de l'anatomie humaine, l'étude du sexe, l'activité sexuelle. Ça, c'est la définition du livre. Mais moi, en tant que pasteur, j'ajoute à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute. Absolument. Voilà, parce qu'il y a l'éducation en général. Absolument. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons ajouter tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça. Sinon, on va dans tous les sens. On va dans tous les sens, c'est ça. C'est vrai. Oui, en tout cas, ça voudrait dire que l'éducation sexuelle doit être un principe de vie dans une famille. Absolument, absolument. Parce que le sexe que Dieu a créé, le sexe donne la vie, mais en même temps, il donne la mort. C'est ça. Donc, il faut faire attention. Faire attention. Alors, maman d'Aplex, un pasteur vient de nous dire, le pasteur, voilà, le sexe donne la vie et aussi vice-versa la mort. Il faut faire attention. Alors, comment est-ce que la Bible aborde justement cette question d'éducation sexuelle? C'est ce que le Seigneur dit dans la parole, que nous devons instruire l'enfant. Dans l'idée d'instruction, il y a tout. Ça englobe tout, hein? Toutes les valeurs de la vie qu'il faut inculquer à l'enfant pour qu'il puisse réussir, qu'il puisse vivre une vie normale. Et la sexualité est un point capital. C'est ça. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a bénis. Et il dit, multipliez, soyez féconds, remplissez la terre. Ceux qui pensent que la sexualité est fait honte et qu'il faut cacher cela, ne pas en parler aux enfants, moi je pense que c'est faux, c'est un faux problème. C'est Dieu qui a créé, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Donc, la Bible en parle et la Bible approuve la sexualité entre l'homme et la femme. Souvent, dans la parole de Dieu, quand un homme s'est marié à une femme, on dit il a connu sa femme. Ça veut dire qu'il a eu les relations intimes, n'est-ce pas, avec la femme. Mais il y a des garde-fous concernant les jeunes, concernant les enfants. Donc, la sexualité, c'est un problème biblique, c'est un fait réel. La Bible en parle. Mais seulement concernant ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont encore enfants, jeunes, il y a des garde-fous. Et c'est pour cela qu'il faut enseigner les enfants, leur dire, voici, le Seigneur a autorisé, c'est lui qui a créé la sexualité. Mais, comme vous n'êtes pas encore mariés, nous voulons vous enseigner qu'il y a telle précaution à prendre. Et quand vous serez grand, alors vous n'aurez pas honte, n'est-ce pas? C'est ça. Puisque vous êtes déjà informé. Vous êtes déjà informé. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a écouté le pasteur. Il a dit qu'il faut faire tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Alors, comment, justement, quand on écoute ce que maman d'Aplex dit, ça veut dire que Dieu même donne l'occasion à l'homme, bien à la famille, aux parents d'en parler aux enfants. Alors, comment ça doit se faire? Comment ça doit se faire, cet échange? Maman d'Aplex a cité un passage biblique, en Proverbe 22:6. C'est ça. Il apprend l'enfant, instruit l'enfant
dans les voies, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Donc, instruire l'enfant veut dire enseigne-le des valeurs cardinales, des valeurs bibliques. Vous voyez, la parole de Dieu, comme disent les mathématiciens, on dit une fonction est définie, on appelle ça domaine de définition d'une fonction. C'est ça. Or, ce domaine, la fonction n'est pas définie. D'accord. Ça veut dire, tout doit se faire dans ce domaine de définition précis. C'est ça. Autrement dit, la Bible est le cadre que Dieu a donné à toute l'humanité pour que tout ce qui est fait dans la vie d'un homme soit fait dans ce cadre précis. Hors de ce cadre, c'est le dégât. C'est ça. On sort de la volonté de Dieu. Hors de ce cadre, c'est la perdition. C'est ça. Hors de ce cadre, le monde va à volo. C'est ça. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Le monde a choisi d'évoluer sans Dieu. C'est ça. En Occident, en 1900 ou en 1905, en France, que je connais bien, on a pris une loi pour dire, à partir de maintenant, Dieu n'est plus dans notre affaire. On fait ce qu'on veut. Ils disent la laïcité. C'est ça. Donc, Dieu sort notre affaire, la foi devient un domaine privé. La laïcité veut dire, on enlève Dieu de notre affaire. C'est ça. De la politique, de l'économie, de tout. De tout, même l'éducation. L'éducation. Oui. Et 100 ans après, voilà où ça nous entraîne. Ça nous entraîne. Je suis vraiment votre développement. Alors, Maman Abélé, vous êtes... Pardon, pas Maman Abélé, pardon. Maman Anoma. Attention, hein, c'est Maman Anoma Monique. Vous êtes conseillère en relation d'aide. Alors, comment... quand on a écouté ce que Papa Abélé a dit, ça veut dire que Dieu doit faire partie intégrante même de notre vie, même quand on doit parler de l'éducation sexuelle de l'enfant. Il faut prendre pour appui la parole de Dieu. Mais vous, en tant que personne qui évolue dans la relation d'aide, comment est-ce que vous appréhendez cet aspect des choses? Ok, comment parler de sexualité aux enfants de façon pratique, c'est ça? Bon, c'est vrai que la Bible nous dit d'instruire l'enfant quand il est tout petit. Et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner, c'est ça? Et le Seigneur nous recommande aussi d'inculquer ses commandements aux enfants. Donc, les enfants ne sont pas à mettre à l'écart par rapport aux commandements de Dieu. C'est ça. Maintenant, la Bible parle de sexualité sans faux fuyant. Elle nous montre que la sexualité est normale, elle est naturelle. Il n'y a rien de honteux dans ça, mais il faut le pratiquer dans un certain cadre, dans le cadre du mariage. Hors du mariage, la sexualité devient pervertie. C'est ça. Et il faudrait qu'on puisse inculquer ces choses aux enfants. Mais comment le faire de façon pratique? On ne va pas tout déballer d'un coup à l'enfant pour lui dire c'est comme ci, c'est comme ça. Non, 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 non. On le fait par tranche d'âge. D'accord. Et l'éducation sexuelle même d'un enfant commence dès le sein maternel. Ça va peut-être vous étonner, mais le fait d'accepter l'enfant selon sa sexualité déjà nous montre, nous permet de l'influencer positivement. C'est-à-dire, quand on ne l'accepte pas selon sa sexualité, l'enfant va penser que être fille, c'est pas bon, ou être garçon, c'est pas bon. D'accord. Mais quand on l'accepte déjà selon son sexe, l'enfant va opter pour une bonne orientation sexuelle. Déjà, c'est un premier pas. Ça, c'est un premier pas. Donc, des 0 à 2 ans, il y a une information qu'on doit donner à l'enfant, c'est une information non verbale. D'accord. Le fait de l'accepter déjà selon son sexe, et puis de lui offrir des images de couple sain. Et puis... Comment de couple sain, ça veut dire quoi? De couple sain, c'est papa et maman ensemble, pas papa et plusieurs femmes, ou maman avec plusieurs hommes, ou deux femmes qui sont ensemble, ou 2 hommes qui sont ensemble. Donc, un couple normal. Ce qu'on met sous les yeux d'un enfant, puisque c'est la période du mimétisme, l'enfant va penser que c'est ce qui est bien. Donc, il faut lui donner des modèles de couple sain. Ça, c'est des 0 à 2 ans.
de 3 à 8 ans, il y a une autre manière d'aborder l'éducation sexuelle des enfants parce que c'est l'âge du pourquoi. D'accord. L'enfant pose beaucoup de questions. Maman, comment on fait les bébés? Où j'étais quand il regarde la photo du mariage? Oui, où moi j'étais. Oui, moi j'ai reçu cette question une fois. J'ai dit, mais j'étais chez Dieu. Ils aiment bien poser cette question. Où j'étais. Oui. Et puis, bon, il y a une curiosité normale chez l'enfant aussi, qui cherche à voir chez l'autre le sexe que lui, il a. Ah, mais pourquoi elle n'a pas de zizi? Elle n'a pas oui, elle n'a pas ça et moi j'ai ça. Voilà. Bon, c'est une curiosité normale. Oui. Maintenant, quand l'enfant vient vers vous et qu'il vous pose des questions sur la sexualité, il faut lui donner des réponses. Souvent, on ment même à l'enfant. C'est pas normal. Hein? Oui, souvent. D'où viennent les bébés? Maman, comment on fait les bébés? Et nous, on dit, c'est la cigogne qui envoie le bébé. Ou bien on dit, on achète l'enfant au marché. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas lui montrer ce qui se passe, dans l'intimité, mais on peut lui montrer qu'il faut que 2 personnes se marient pour qu'il y ait la venue d'un enfant. D'accord. Bon, les gens parlent de la petite graine que maman donne et de la petite graine que papa donne et puis ça forme un enfant. Bon, tout ça, c'est un peu fort pour l'enfant, voilà. Mais on peut déjà l'englober dans notre histoire d'amour. Dire qu'il a fallu que papa et maman se marient pour que toi, tu viennes au monde. Mais comment ça se passe, dira l'enfant. Là qui vont loin. Comment? Bon, on s'est fait des câlins, des bisous, et puis bon, c'est venu. C'est venu. Tu as un don de Dieu. Bon, au début, l'enfant, il va accepter cette réponse. Ils sont très généreux. Vous leur donnez une réponse. Ils acceptent et puis ils s'en vont, mais ils vont revenir plus tard pour vous poser encore des questions. C'est ça. Mais à chaque âge, il faut pouvoir répondre aux questions de l'enfant. Voilà. Maintenant, il y a l'âge de 9 à 12 ans où il y a les signes avant-coureurs de la puberté. Oui, c'est parce que c'est là même justement que le problème se pose. Voilà. Non, il faut commencer tôt. Hein. Non, on attend souvent 9 à 10 ans. 9 à l'âge de l'adolescence, c'est là que souvent il y a des problèmes avec les parents. Parce que l'enfant commence à se développer, il change d'aspect, donc il veut lui-même s'imposer. Donc là, il y a des conflits qui s'installent. C'est quand il n'est pas averti. Il faut l'avertir depuis, comme elle a dit. Bien avant même que les signes apparaissent, il faut dire à l'enfant, bientôt il y aura des changements dans ta vie. Tu vas avoir les seins qui poussent pour la jeune fille, bon, la voix qui change pour le petit garçon. Et puis, bon, déjà, lui montrer que ces choses vont arriver, mais quand ça va arriver, il ne faut pas qu'il va avoir peur. Mais il ne faut pas qu'il va croire aussi qu'il est adulte maintenant et qu'il peut faire ce que les grandes personnes font. C'est ça. Et puis, parlant de choses, de l'éducation de l'enfant, il ne faut pas oublier l'aspect préventif, c'est-à-dire par rapport aux abus sexuels. Déjà, 3 ans, on peut montrer à l'enfant comment se protéger des abus. Des abus, d'accord. Oui. Oui, parce que c'est souvent, on occulte aussi cet aspect. Soit parce qu'on ne sait pas, ou bien parce qu'on ne veut pas en parler pour ne pas faire peur à l'enfant. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites par rapport à l'éducation sexuelle, mais déjà, la toute dernière question, à qui revient dans le foyer, à qui revient cette responsabilité? Est-ce que c'est au père? Est-ce que c'est à la mère de parler du sexe à l'enfant? Monsieur Pasteur Abélé? Je pense que dans le foyer, il y a un chef. D'accord. N'est-ce pas? Quand il y a un chef, le travail incombe au chef. Donc le père. Le père. Maintenant, la mère, elle n'est pas négligeable. Elle a joué, c'est une aisère. C'est ça. Aisère veut dire aide. Aide. Elle contribue aussi à l'éducation de l'enfant. Mais la charge première incombe au père. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Hein? Malheureusement, c'est parce que les gens ne comprennent pas le foyer dans le sens biblique chrétien. Ok. Il y a un chef qui donne l'ordre et qui encadre. Ok. Ce chef se fait aider par une aisère, la maman. Qui est la maman. Dans les deux, ensemble, fixent le cadre de l'éducation de leur famille. C'est ça. La famille est importante. Pourquoi? Si la famille ne joue pas son rôle, la rue
va jouer son rôle. Effectivement. Et quand la rue éduque, vous savez ce que c'est? Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Donc, pour éviter que la rue s'en charge, la famille doit jouer ce rôle. C'est ça. Ce rôle incombe premièrement à la famille et au chef de famille. Donc le père. À la pratique, le père et la mère jouent ce rôle concomitamment. D'accord. Moi, dans mon cas, bon, j'ai un seul enfant, une fille. En principe, le père éduque le garçon et la femme éduque la fille. Parce que moi, je suis très pudique. C'est ça. Voilà, je suis très pudique. J'aime pas... les choses dans lesquelles vous ne voulez pas... Voilà. Donc, comment ça se passe, justement? Je suis très pudique, que je n'aime pas trop... Rentrer dans certaines choses. Entrer dans la chambre de ma fille, je suis très pudique. Donc, vous laissez ce soir, madame... vous en parlez avec madame, et puis madame, maintenant, elle fait le relais. Elle fait le reste. D'accord. Ça, c'est une stratégie, c'est vrai, une stratégie. Mais ce que le père peut faire, c'est d'être un très bon papa. D'accord. Un très bon modèle de père pour la fille, même s'il ne peut pas lui parler, mais il faut qu'il montre l'exemple. D'accord. Comme ça, la fille, elle voudra, n'est-ce pas, se marier à un homme comme son père. Elle aura eu le bon exemple, le bon modèle, un père qui aime la maman, qui le montre et qui le dit. C'est ça. Ça, c'est important pour l'éducation. Même si on est pudique, il faut le dire. Alors, nous, on a beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets, mais nous allons passer à cette rubrique, la réaction de l'internaute. Alors, Paul Félicia, c'est sûr qu'on a un courrier à découvrir. Exactement, un courrier qui est assez intéressant. Je vais vous le partager maintenant. C'est une personne qui dit « Mon fils est un adolescent de 15 ans. Il est toujours sur son téléphone, jusque tard dans la nuit. Quand je le questionne, il me dit qu'il fait des recherches ou qu'il regarde un film. J'ai peur qu'il regarde des images ou des films obscènes. Dois-je avoir confiance ou est-ce que je dois établir une discussion avec lui? Alors, voici le courrier. Maman, c'est le cas qu'on voit souvent des adolescents qui se retirent dans leur chambre et qui ne veulent pas parler à leurs parents. Donc, il faut que... D'abord, est-ce que les parents ont eu l'habitude de parler à cet enfant? Oui, c'est ça. C'est comme la dernière fois, j'ai donné un exemple, l'exemple du jeune Philippe. Chaque fois qu'il voulait parler à son père l'envoyait balader. Et finalement, lorsqu'il est devenu adolescent, il ne veut plus rien avoir avec son père, il ne veut plus parler au père. Donc, il faut prendre l'habitude de parler à l'enfant dès son bas âge. Comme ça, en grandissant, il devient ami à ses parents. Sinon, si l'enfant a été rejeté tout le temps, et ce sera difficile pour qu'elle puisse parler. Donc, maintenant, elle doit approcher l'enfant et puis essayer de dialoguer avec lui, d'échanger avec lui. C'est ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire rattraper le temps perdu. D'accord. Alors, merci, maman d'Albès. Maman Anoma? Oui, bon, l'éducation sexuelle de l'enfant. L'enfant reste tard au téléphone. Elle ne sait pas comment faire. Peut-être qu'en le faisant, elle a peur de blesser l'enfant ou qu'il y ait vraiment conflit. Logiquement, l'éducation sexuelle de l'enfant se fait de façon progressive. Mais quand on a raté toutes ces étapes-là, il faut rétablir la confiance, la relation avec l'enfant. Et lui montrer qu'on s'intéresse à lui, pas forcément à cause des questions sexuelles et autres, mais on veut son bien. Donc, rétablir la confiance. Et puis, bon, si elle avait déjà l'habitude de lui inculquer des valeurs, elle ne doit pas avoir peur que l'enfant aille sur le net à un certain âge, puisqu'elle aura pris l'habitude quand même de contrôler. Même là, elle peut continuer aussi. Elle peut continuer de le faire, même si elle a déjà fait. Elle peut continuer elle peut continuer de vouloir aider l'enfant à ne pas aller dans les sites pornographiques et autres. Mais si c'est un enfant avec qui elle n'a pas l'habitude de parler, il faut déjà rétablir la relation. C'est surtout ça, rétablir la relation et puis engager maintenant une causerie avec l'enfant. Parce que les ados, ils sont ce qu'ils sont. S'ils n'ont pas l'habitude de partager avec vous,
ils ne le feront pas à cet âge-là. D'accord. Merci, maman. Papa Abélé, là, il faut prier aussi. Hein. Je pense que le cas que pose la fille, l'enfant reste sage. Sur son smartphone, oui. Aux heures, tu as dit 23 heures. Oui, plus tard même. Je pense que là, il y a deux problèmes. Dans cette famille, le père ou la mère ne parle pas assez à l'enfant. Il n'y a pas de communication. L'enfant, se sentant rejeté, se tourne vers son portable. Il en fait son ami, son partenaire. Deuxième problème, c'est un problème d'addiction. L'addiction au portable. Au portable, aujourd'hui, c'est vraiment terrible pour tout le monde. L'addiction au portable. On les appelle génération tête baissée. Et ils marchent comme ça dans la rue. Tête baissée. C'est vrai. Mais là, je pense que la prière peut nous aider dans ce sens. La prière peut nous aider, mais surtout, il faut surtout parler. D'accord. L'échange dans une famille est importante. D'accord. Et la communication dans une famille est importante. Si le père ou la mère rentre du boulot et ne change pas avec les enfants, chacun rentre dans la chambre, on a une famille sans communication. C'est ça. Et ça crée ce genre de situation. C'est ça. C'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon. Il faut changer. Donc, il faut rétablir la communication et puis essayer de revoir le cadre. Voilà. Merci, papa Abélé. Alors, Félicia, rapidement, on te retrouve encore pour la rubrique Bon à savoir. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Je pense que sur ce plateau, ça a été mentionné maintes et maintes fois, la communication. Peut-on parler d'éducation sexuelle sans parler de communication? Généralement, en Afrique, on voit des parents qui sont assez pudiques, comme notre papa Abélé l'a dit. Mais lui, il a étudié une autre astuce. Il parle à maman et à un moment quand tu fais le relais. Voilà. Parfois, même les mamans, elles sont là, elles sont un peu passives, elles ne disent rien. Mais c'est très important de pouvoir parler avec son enfant. Généralement, on assiste à des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sortent et c'est la rue qui les éduque. Pourquoi pas, cette semaine, je donne cette petite astuce, de prendre un enfant, votre fille, votre garçon, de sortir, aller prendre une glace, par exemple, sortez, essayez de discuter avec l'enfant pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il pense de cette question et vous serez quand même surpris des réponses. Merci Paul Félicia. Alors, nous sommes déjà au thème du temps imparti, mais on ne pourra pas partir sans la prière. On va demander à maman Anoma de confier vraiment nos enfants au Seigneur en ce qui concerne surtout l'éducation sexuelle. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les enfants que tu nous as donnés. C'est de vrais dons et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous ne voulons pas faire leur éducation sans toi. Nous voulons composer avec toi. C'est pourquoi nous te demandons d'assurer leur couverture spirituelle, de permettre qu'ils soient vraiment en bonne intelligence avec les parents, et qu'ils sachent que c'est pour leur bien que nous leur parlons de toutes ces choses et qu'ils puissent suivre le bon chemin. Nous comptons sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à maman Anoma Monique, enseignante et conseillère, conseillère en relation d'aide. Voilà, je suis arrivée. Merci à maman d'Aplex, avant de partir. Merci aussi au pasteur Abélé et Louis qui nous a apporté une contribution. Maman d'Aplex, un dernier mot avant de partir. Nous voulons inviter les parents à parler avec leurs enfants, communiquer avec leurs enfants, leurs filles, leurs garçons. Brisez le tabou, s'il vous plaît, chers parents. Nous vous en supplions. La rue est en train de détruire vos enfants. Éduquez-les vous-même, parce que les enfants sont l'avenir d'une nation. Amen. Merci aussi à Paul Félicia et à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver très prochainement, nous prions que Dieu vous garde. Au revoir.